qu'est-ce que tu ressens tout simplement? Tu vas être content et fier de cette prestation? Ouais, super content, en sachant que c'est pour l'instant mon match référence à ce niveau-là. Donc ça vient confirmer le travail que je mets au quotidien, que ce soit à l'entraînement ou soit au niveau de la récup, etc. Donc ouais, plutôt satisfait et plutôt content, ouais. Bah, il a fallu s'adapter parce que c'est un niveau différent que de la Nationale 1. Donc j'y vais étape par étape avec l'aide des coachs et bien sûr de mes coéquipiers et on progresse petit à petit. Oui, bien sûr, c'est ma qualité première pour moi avant même de parler d'attaque. On me demande souvent de prendre le meilleur joueur d'en face, de mettre beaucoup de pression, d'essayer de toucher des ballons à gauche à droite pour justement soulager notre équipe et aller le plus vite vers l'avant pour pouvoir se projeter sur notre jeu rapide. Ok. Vous poursuivez votre série d'invincibilité à la maison. Ça a quelle importance au quotidien dans votre parcours? C'est une grande importance parce qu'on veut garder cette série le plus longtemps possible, car les supporters le méritent et même nous aussi on le mérite avec le travail qu'on fournit au quotidien. Mais ouais, c'est très important pour nous. On voit justement les supporters qui sont quand même à fond. À quel point ça vous pousse, ça vous aide? Ça nous aide beaucoup, surtout que à un moment, on l'a bien vu dans ce match, à un moment ils revenaient alors qu'on était à plus 10, plus 15. Et quand ils nous ont poussé, ça a donné un supplément d'âme et on a envie de se donner pour eux et pour le club. Vous sentez la différence du coup quand vous jouez à l'extérieur? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, on la sent. C'est plus compliqué à l'extérieur parce que c'est un public entre guillemets hostile et c'est qu'ils sont pas forcément avec nous alors qu'à la maison, on sait qu'on aura nos supporters pour nous pousser. Avec ce début de saison, vous rêvez à quel point vous personnellement de la suite? Comme le coach l'a dit, on essaie de pas trop se projeter. On prend match après match. On veut gagner le plus possible et on verra bien où ça nous mènera à la fin de la saison. Je trouve que là, c'est un de nos meilleurs premiers cartons, mais d'habitude, pas forcément, je trouve. On ne fait pas forcément des écarts tout de suite. Mais là, effectivement, c'est un bon carton dans la saison, ouais, complètement. Ah bah forcément, c'est important pour la confiance, pour que tout de suite l'équipe soit dans un bon flow, pour faire douter l'adversaire, ça joue à plusieurs niveaux. Et là, ouais, c'était intéressant, on a pu trouver de la continuité avec les joueurs qui ont commencé, les joueurs du banc, et tout de suite, ça nous a installé dans un bon rythme offensif. Même si on craignait cette équipe de Maurienne par rapport à ce qu'elle est capable de proposer défensivement, où elle isole quand même un petit peu le jeu collectif de l'adversaire, en faisant certains choix qui font que le jeu reste isolé d'un côté du terrain. Donc on a réussi quand même à avoir du flow et de la patience et à faire naviguer la balle pour trouver des solutions à chaque fois. Ça, c'était vraiment satisfaisant d'arriver à obtenir ce résultat, parce qu'encore une fois, on reste une équipe jeune et on ne sait jamais contre des défenses atypiques ce que ça peut donner. Là, c'était bien. On a les joueurs du banc qui ont eu un gros impact. Quand ils sont rentrés sur la fin du troisième, début du quatrième, ils ont créé l'écart. Il faut leur donner beaucoup de crédit. Ils se sont relayés défensivement, ils ont mis beaucoup d'impact. Dans l'adresse, on a été présent. Et ça donne quasiment l'écart du match. Mais bon, c'est le travail de tout le monde en fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce 5-là à un moment donné qui a été déclencheur d'un avantage dont Maurienne n'est pas revenu. Oui, complètement. Ouais. On le voit aux évals, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs à plus de 10 d'éval. Et on en a 1, 2, 3 ou 4 qui sont pas loin de 10, qui sont entre 6 et 7. Donc c'est vraiment que tout le monde dans l'équipe finalement a amené son écho. Ça, c'est très, très intéressant pour nous pour la suite. Nolan, notamment, qui n'est pas très loin, qui fait son meilleur match. Ouais. C'est important d'avoir encore un scoreur qui sort du chapeau. Oui, bien sûr. On sait que Nolan a des qualités d'adresse qui sont remarquables, on le sait. Et il était dans un très bon jour aujourd'hui. Et au-delà de son adresse, sa sélection de tir a été très bonne. Il n'a rien forcé, il a laissé le jeu venir à lui. Il a fait confiance au flow collectif pour le trouver. Et ça donne des tirs beaucoup plus clairs. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et du coup, il a continué il avait la main chaude, il a continué à appuyer, c'était intéressant pour nous. Mais au-delà de ça, son effort défensif était très intéressant, comme les autres. Nous, c'est ce qu'on retient. Notre ADN, ça reste quand même ça, la défense, l'impact qu'on est capable de mettre. Et moi, je suis très satisfait lui, comme les autres, il réussit à jouer des deux côtés du terrain. Donc ça, c'est vraiment bien. Ouais, moi, je pense que c'est une très bonne équipe du championnat. Quand on les a observés, alors c'est toujours pareil, nous, le staff, on voit les matchs, donc on met en garde les joueurs, ils n'ont pas le recul, mais c'est une équipe qui avait mené contre ses adversaires tous les matchs. Quand ils gagnent à Aza, ils mènent tout le match et de 20 points. Quand ils jouent contre Antibes, ils mènent de 17 en Coupe de France avant de se faire remonter. Ils mènent contre Saint-Chamond, ils mènent contre Denain. Donc c'est une équipe qui vraiment son basket n'est pas facile à matcher. C'est pour ça que je suis très fier des garçons. Parce que c'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes défensifs. Et il faut être capable de tenir leur vitesse, leur up-tempo, les 1 contre 1, leur repli. Ils ont un Branchvik qui est un 5 mais qui peut s'écarter. Donc il y a beaucoup de challenges au niveau de la stratégie et au niveau de la lucidité collective. Mais on a réussi à y répondre ce soir et ça c'est vraiment bien. Je sais pas. Pour moi, il y a 2 classements qui comptent. Mi-saison, fin de saison. Quand on a joué tout le monde en fait. Parce que tant qu'on n'a pas joué tout le monde, c'est dur, on ne sait pas. Il faut jouer tout le monde, ça donne un premier état des lieux, et après il faut rejouer tout le monde, et là on a la vérité. Tant qu'on n'a pas joué tout le monde, les classements ils sont un peu faussés. Des équipes peuvent avoir des calendriers plus durs,
peut-être plus facile, je ne sais pas. Certaines équipes ont plus de séries à l'extérieur, moins à domicile. Donc c'est dur à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit rester concentré sur notre progression, rester humble, parce que même si le score il est très généreux pour nous ce soir, je ne pense pas qu'on ait non plus une marge énorme sur tout le monde. Mais on a des signaux qu'on continue à progresser dans le jeu, dans le mental, dans la confiance. Donc ça c'est bien, mais attention à l'excès de confiance aussi. Moi j'avais prévenu les garçons avant le match cette semaine, on l'a vu en MMA la semaine dernière, avec un Zebo Baki, un combat. Alors on essaie toujours de faire des analogies, mais c'est le sport qui est comme ça en général. L'excès de confiance empêche la progression. Nous, on veut rester humble sur nos valeurs et se concentrer sur nous, sur notre progression et voir jusqu'où ça nous mène en fait. Donc voilà, moi j'essaie d'être vigilant sur ça pour que les garçons puissent exprimer pleinement leur potentiel sur la saison.